Mesdames, messieurs, salut les gélulos, salut les oreilles. Vous êtes bien sur RPM, la radio pirate du médicament. Ici, pas de pilules amères, mais des histoires savoureuses sur l'évolution du métier de pharmacien d'officine. Des potions de l'Antiquité aux molécules d'aujourd'hui, on remonte ensemble le fil du temps pour découvrir les grandes dates qui ont marqué notre profession. Installez-vous confortablement dans votre comptoir imaginaire et ouvrez grand les écoutilles. C'est parti pour une nouvelle chronique officinale. Avant de plonger dans notre épisode du jour, un immense merci à vous tous, chers auditeurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter, à partager et à laisser des messages qui donnent envie de continuer encore et toujours comme n'importe quel flibuste en quête de trésors. Vos commentaires chaleureux, votre fidélité, épisode après épisode, est notre meilleure récompense. Alors que vous soyez en officine, en pause déj ou sur les routes des vacances, merci d'être là. Et maintenant, place à l'histoire. Aujourd'hui, on range les potions douteuses et les remèdes de grand-mère, parce qu'on va parler sérieux. La création du collège de pharmacie en 1777, ou comment Louis XVI a sauvé le pharmacien avant de perdre sa tête. Et oui, si aujourd'hui le pharmacien sait précisément ce qu'il met dans les médicaments, c'est en partie grâce à Louis XVI. Bon, on ne va pas se mentir, son nom est plus souvent associé à une guillotine qu'à la pharmacie. Mais avant de perdre la tête, littéralement, il a eu une idée lumineuse. Et cette idée, elle allait transformer la pharmacie pour toujours. Le pharmacien, une profession un peu trop artisanale avant 1777. Être pharmacien, c'était, disons, aléatoire. Il y avait bien des apprentissages, des guildes, des maîtres apothicaires, mais aucune formation réellement unifiée. Un pharmacien pouvait être un expert en botanique ou juste un excellent vendeur. Résultat, on pouvait tout aussi bien tomber sur un passionné de science qu'un commerçant qui avait plus d'arguments de vente que de connaissances médicales. Et ça, pour le pouvoir royal, c'était plutôt moyen. Parce qu'un pays où on soigne une fièvre avec un élixir mystère qui sent la gnôle, ça manque un peu de sérieux. Alors, Louis XVI décide de mettre de l'ordre dans tout ça. Il crée le Collège de pharmacie de Paris, un centre d'excellence où l'on va enfin enseigner la chimie, la botanique et les techniques pharmaceutiques modernes. Autrement dit, fini l'improvisation. Bienvenue dans l'ère scientifique. Le pharmacien devient un expert, et ça change tout. Grâce à cette réforme, le pharmacien n'est plus juste un préparateur de potions. Il devient un véritable scientifique capable d'analyser la composition chimique de substances, comprendre les interactions entre plantes et les principes actifs, optimiser la fabrication de médicaments. Bref, on passe d'une approche « tiens, bois ça et on verra » à « voici un médicament testé, dosé et efficace ». Ça change un peu la donne, non ? Et ce n'est pas tout. Le pharmacien devient un acteur de santé publique. Parce qu'avec cette réforme, les pharmaciens prennent du galon. Plus ils maîtrisent la science des médicaments, plus ils deviennent incontournables. Ils participent à l'élaboration des lois sur la qualité des médicaments. Ils influencent les pratiques de fabrication et de distribution. Et ils commencent même à être intégrés dans les structures de santé publique. C'est aussi à cette époque qu'apparaissent les prémices de l'industrie pharmaceutique moderne. On quitte les shops d'apothicaires pour entrer dans une discipline rigoureuse, encadrée et respectée. Un vrai tournant dans l'histoire de la médecine. Aujourd'hui encore, on ressent l'impact de l'héritage du collège de pharmacie. Les facultés de pharmacie moderne sont les descendantes directes de ce collège de 1777. Les exigences de formation, la réglementation des médicaments, le rôle clé du pharmacien dans la santé publique, tout ça vient de là. Alors,
La prochaine fois que vous délivrez des médicaments avec un dosage précis et des effets prouvés, pensez à Louis XVI. Parce que sans lui, nous serions peut-être encore de simples marchands d'épices. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Merci d'avoir tendu l'oreille et embarqué avec nous sur RPM, la radio pirate du médicament. Soyez nombreux à nous suivre et franchement, un tonneau de rhum fera chaud au cœur. Mais ne rangez pas encore votre balance et vos flacons, car dans le prochain épisode, on vous réserve une nouvelle dose d'histoire officinale. D'ici là, restez curieux, partagez ce podcast autour de vous et surtout, gardez la posologie du savoir bien dosé. À très bientôt sur RPM.